Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le programme de démonstration et vitrine technologique en transport terrestre et mobilité durable. Aujourd'hui, on va parler d'innovation, de collaboration et de démonstration. On va vous présenter un projet concret, on va vous parler de notre accompagnement et finalement, on va répondre à vos questions. Le webinaire devrait durer environ 1 heure et on remercie à toutes les personnes qui ont dû quitter le CS de Las Vegas pour joindre notre webinaire pendant cette heure. On va essayer d'être à la hauteur. Donc, je m'appelle Hélène Fillon, je suis responsable du développement des affaires chez Innovier depuis bientôt 3 ans. Et je suis accompagnée de M. Antoine Sambin, qui est conseiller en mobilité chez Jalon Montréal, et de Mme Sabine Lenovano, qui est présidente directrice générale de la compagnie Concept GB. Alors aujourd'hui, on va vous parler de nos expériences passées et de comment on peut vous accompagner pour déposer un projet gagnant dans le cadre du programme de démonstration du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, à notre agenda, à qui s'adresse le webinaire, vulgariser un peu l'innovation, les niveaux de maturité technologique. On va regarder ensemble les paramètres du programme, notre accompagnement. On va vous présenter un projet concret et on va passer à la période de questions. Pour ceux qui auraient des questions, vous avez un bouton questions qui se situe dans le bas au milieu de votre écran. On vous invite à rédiger vos questions dans cet espace. Puis, à la fin du webinaire, on va lire vos questions et selon à qui les questions sont adressées, on va y répondre. À qui s'adresse ce webinaire? Bien, en somme, c'est les gens qui s'occupent d'innovation et de recherche et développement dans les PME québécoises. Une PME, c'est défini comme étant moins de 250 employés. Le webinaire s'adresse aussi aux gestionnaires dans les villes et dans les sociétés de transport, les gens qui sont responsables du déploiement et de la gestion des nouvelles solutions de mobilité durable. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre les paramètres du programme, clarifier l'admissibilité des entreprises et aussi des projets, se familiariser avec les différents processus, les documents requis, les délais, respecter les délais, les dates de tombée et surtout connaître les montants de financement, les montants maximaux auxquels vous avez droit. Et enfin, présenter une proposition gagnante. Alors, quand on regarde l'innovation et les niveaux de maturité technologique, on parle des niveaux de maturité de 1 à 9, en anglais TRL. Niveau de maturité 1 à 4, on parle plus de recherche scientifique où on commence à créer une preuve de concept, on a créé un nouveau produit, on est capable de démontrer une preuve de concept en laboratoire. Quand on arrive dans les niveaux 4 à 7, on devient capable ou en mesure de produire un prototype. Et c'est là que les projets de R&D collaborative entrent en ligne de compte. Enfin, quand on parle aujourd'hui du programme de démonstration, c'est un programme qui va vous permettre de démontrer votre technologie qui est fonctionnelle et qui a un niveau de maturité entre 6 et 7 et vous souhaitez la démontrer chez un client ou un partenaire qui est soit une ville, soit une société de transport. Alors nous, ce programme vous aide à effectuer cette transition. Le contexte et les objectifs de l'appel au ministère de l'Économie et de l'Innovation, il existe des fonds qui sont dédiés au soutien des projets de démonstration et de vitrine technologique. Aujourd'hui, les secteurs qu'on couvre, c'est le transport terrestre et la mobilité durable. Ce qu'on demande, c'est que ces projets soient réalisés en partenariat. Donc, soit une ville, soit une société de transport. Il y a différents organismes qui peuvent vous accompagner dans ces projets-là. On parle de Jalon Montréal, qui accompagne les gens plutôt dans les grandes villes, ou encore IVEO, que vous connaissez peut-être, qui va accompagner les entreprises dans les villes de petite et moyenne taille. Donc, les objectifs du programme, en somme, c'est d'appuyer les PME, de les aider à démontrer les particularités et les forces de leurs produits et services, ou encore de les mettre en vitrine pour permettre à d'autres personnes de voir ce produit et de voir les fonctionnalités, de pouvoir les expérimenter et aussi voir quels sont les avantages de ces produits. Améliorer par la suite leur perspective de croissance pour les aider à en vendre davantage et à faciliter les partenariats avec les villes et les sociétés de transport. La clientèle admissible, ce sont les PME qui ont des projets en démonstration ou en vitrine dans nos secteurs
transport terrestre et mobilité durable. Ce qu'on demande, c'est que les entreprises soient légalement constituées. Alors, quelqu'un qui arrive vers moi, qui me dit, ben, je suis un travailleur autonome, je suis en train de développer quelque chose, on va te demander de créer ton entreprise au Québec ou au Canada. On va te demander aussi si ton entreprise est en exploitation et puis si elle produit des biens ou services ou encore si elle a des activités de recherche et développement en vue de produire des biens et services. Ça, c'est bien important. Le projet, il doit être en lien direct avec l'industrie du transport terrestre et ou de la mobilité durable. Il doit être réalisé en partenariat avec une ville, je pense que je l'ai assez dit. Il doit être d'une durée maximale de 18 mois. Il doit porter sur le développement d'un nouveau produit ou encore sur l'amélioration significative d'un produit existant. On doit voir, comprendre ou saisir un niveau d'innovation. Un niveau d'innovation, ça veut dire que votre produit n'est pas identique à un autre produit, mais vous êtes quand même capable de défendre un avantage déterminant par rapport aux solutions qui existent à l'heure actuelle sur le marché. Il doit également répondre aux critères suivants, c'est-à-dire que votre projet doit comporter un certain risque. On est capable de percevoir une incertitude technologique ou une incertitude d'affaires. Votre projet ou produit a nécessité dans le passé ou il va nécessiter encore des efforts en recherche et développement et vous prévoyez des dépenses en R&D. Dans le cas de ce programme-ci, on pourrait penser des dépenses à R&D qui correspondent à un maximum de 30 des dépenses admissibles pour faire des ajustements ou de la personnalisation. Le produit démontre un certain potentiel commercial. Alors, ce n'est pas un one-off, on pense qu'on va en vendre plusieurs et puis qu'on va créer une division lucrative dans notre entreprise en faisant ça. Ce projet aussi peut être effectué en collaboration avec des centres de recherche publics, soit des universités, des chaires de recherche dans les universités, ou des centres collégiaux de transfert technologique, ou tout autre centre de recherche public comme l'INO, le CRIM, par exemple. Nous, on est habilité à vous référer aux divers experts dans les universités des CCTT, fait que n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on vous réfère à des experts qui vont vous aider à mieux développer votre produit. Les activités dans ce programme, c'est une démonstration en situation réelle d'opération. Alors, on sort du laboratoire et on s'installe sur la route et pour la première fois, on teste notre radar, notre lidar, etc. Et ça va permettre de produire une vitrine technologique. Donc, on va être capable d'aller la voir, la visiter, la vitrine. Le financement admissible peut aller jusqu'à 50 des dépenses admissibles du projet. On va regarder les dépenses admissibles un peu plus tard. Et jusqu'à un maximum de 350 000. On parle bien de 350 000 de financement qui représente 50 des dépenses admissibles. La contribution du ministère va être versée directement aux entreprises partenaires. Et il faut faire attention parce qu'il y a un programme innovation. Il ne faut pas dépasser le 500 000 du programme innovation. Le taux de cumul du financement peut atteindre 75 Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez aller chercher 50 auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation, mais vous pouvez également aller chercher un autre 25 Ça pourrait être auprès d'un autre ministère du gouvernement du Québec ou encore un autre ministère du gouvernement fédéral. Donc, ça pourrait être une aide publique qui représente 25 de votre projet. Ainsi, l'entreprise, l'entrepreneur aurait à débourser seulement 25 Le dépôt des projets, ça se fait au plus tard le 3 février. Alors, entre maintenant, le 14 janvier et le 3 février, il ne reste pas tellement de temps. Alors, vous devez rapidement prendre connaissance des guides et des formulaires et faire votre partenariat avec votre ville et votre société de transport avant le 3 février. Au niveau des dépenses admissibles, on demande que les dépenses soient engagées à la suite du dépôt de votre demande, mais également à la suite de la réception d'une confirmation par le ministère que votre demande est vraiment admissible. Et là, vous pouvez commencer à engager vos dépenses. Ça, c'est une condition initiale.
Par la suite, ben, ce sont des dépenses d'opération qui sont reliées au projet. Alors, ce ne sont pas des investissements en capital dans votre entreprise, ce n'est pas votre loyer ou la dette ou l'hypothèque de l'entreprise. Ce sont des dépenses d'opération reliées à la démonstration. On parle d'honoraires professionnels. Peut-être qu'il y a des professionnels qui peuvent vous aider dans ce projet. Des services en sous-traitance. Mais tous les coûts directs de la main-d'œuvre qui est reliée à ce projet-là peuvent être comptabilisés dans les dépenses admissibles. Des frais de déplacement et de séjour. Des coûts directs de matériel et d'inventaire qui sont nécessaires pour réaliser le projet. Coût direct des équipements. Alors, on va faire un calcul, puis ça va être la proportion entre la durée du projet, l'utilisation de l'équipement et la vie utile de cet équipement. Des frais de location. Peut-être qu'il y a des équipements que vous devez ou pouvez louer pour que le projet soit mené à bien. Donc, il va y avoir, vous pouvez les additionner, vous pouvez les ajouter à vos dépenses admissibles. En fait, des frais de plateforme et des coûts de participation à des expositions ou à des salons si vous souhaitez présenter votre produit ou votre procédé. L'objectif, bien évidemment, c'est de vous aider à faire visualiser votre projet puis donner la chance à des clients potentiels de voir votre vitrine, de voir ce produit en action, de voir surtout ses avantages. Les documents exigés, c'est clairement indiqué sur le site du ministère. Bien, tout d'abord, il y a un formulaire de demande d'aide financière qui doit être rempli et signé. Il y a une offre de service s'il y a lieu. Si vous avez une université ou un CCTT qui travaille avec vous et vous obtenez leur offre de service, on va vous demander de la joindre à votre demande. L'échéancier du projet, alors c'est un Gantt en quelque sorte, où est-ce qu'on voit les tâches et les dépenses et qui fait quoi dans le projet. Il faut que ça soit réaliste. Les états financiers de vos 2 dernières années et on vous demande des prévisions financières sur les 2 prochaines années. Tout cela doit être envoyé au ministère. Quand on fait une demande de projet comme ça, on se demande souvent, oui, mais c'est quoi les critères d'évaluation? Alors, dans ce programme-ci, on regarde beaucoup le niveau d'innovation du projet. Les gens qui vont analyser votre demande vont regarder le niveau d'innovation, vont regarder aussi la pertinence du projet, le réalisme du plan de projet, la solidité des droits de propriété intellectuelle s'il y a lieu. Ce n'est pas tout le monde qui prend de la propriété intellectuelle. Souvent, il y a une stratégie d'entreprise de prendre une propriété quelconque. La qualité du partenariat, la qualité des membres, la qualité des partenaires, mais aussi la structure du financement. S'il y a lieu, si vous avez une offre de service d'un centre de recherche publique, on va regarder la qualité et la pertinence de l'offre de service qui est reliée à ce projet-là. Puis, en fin de compte, bien, les retombées du projet. Non seulement les retombées pour votre entreprise, mais aussi pour votre secteur d'activité. Puis, un potentiel de retombées à plus ou moins long terme, de retombées socio-économiques, c'est-à-dire que probablement que vous allez engager du nouveau personnel. Probablement que vous allez faire des démarches à l'exportation. Probablement qu'il y a un marché potentiel. Alors, il faut évaluer le marché potentiel et l'indiquer dans notre demande. Et en fin de tout, on vous demande d'évaluer les événements de développement durable qui sont pris en compte dans votre plan de projet. Bien, parce qu'on en a fait quelques-uns, on vous suggère quelques astuces. Donc, on vous demande d'obtenir le guide du programme, de bien le lire et le formulaire de demande également. Peut-être qu'il y a des questions, peut-être qu'il y a des endroits dans le formulaire qui vont être difficiles à remplir. Bien, n'hésitez pas à faire appel à nous parce qu'on est capable de vous aider dans votre interprétation des attentes, de qu'est-ce qu'on attend dans ce formulaire de demande pour que votre proposition soit une proposition gagnante. On vous demande de commencer le plus tôt possible à créer votre partenariat. La plupart des personnes qui participent à ce webinaire aujourd'hui ont déjà des discussions avec des partenaires potentiels. Bien, n'hésitez pas à profiter de notre expertise et de nos contacts. On peut vous mettre en contact avec des gens. On peut vous mettre en contact avec des villes, avec des municipalités, etc. Il n'y a pas de problème. Nous, on a remarqué dans les dernières années que les demandes qui ont fait l'objet d'une prévalidation, d'une lecture par quelqu'un comme Antoine, quelqu'un comme Benoît Balmana chez IVO, ont plus de chances de succès.
Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous pouvez faire appel à Propulsion également. Ils vont vous donner leur son de cloche, ils vont vous donner des conseils, etc. Donc, ça peut donner plus de poids à votre projet. Comme astuce également, les projets doivent être innovateurs, comme on a vu dans les critères de sélection, puis doivent être capables d'offrir un bon potentiel de retombées économiques pour le Québec. On vous demande de rédiger votre proposition de manière assez claire à l'intention de personnes qui sont situées à l'extérieur de votre domaine. Alors, les gens du comité de sélection sont habitués d'en lire, mais des fois, quand c'est trop technique, c'est difficile d'apprécier vraiment l'impact, etc. Donc, c'est important de bien vulgariser les objectifs que vous souhaitez atteindre et les retombées économiques auxquelles vous vous attendez. Alors, il y a quelques organismes de soutien qui offrent de l'accompagnement. Ils vont vous aider à identifier et à cadrer votre projet, à bien le définir. Ils vont vous aider également dans la formation de votre partenariat. Ils vont vous aider dans la rédaction de la demande, la révision de la demande et aussi l'optimisation du montage financier. Peut-être que vous avez un montage qui vous permet d'aller chercher 50% de financement auprès des partenaires publics. Peut-être qu'en discutant avec nous, on va trouver un partenaire public qui pourrait mettre un autre 25%. Et finalement, on va vous aider à présenter votre proposition. C'est sûr qu'on est disponible, nos conseillers sont disponibles, sont surtout aguerris, fait qu'ils ils vont vous aider à naviguer dans l'écosystème. Chez Innover, notre accompagnement, Innover existe depuis 2012. Puis, il a été mandaté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour soutenir le développement et aussi le financement de projets collaboratifs. Donc, nous, nos secteurs de prédilection, c'est l'électrification des transports, les véhicules et systèmes de transport intelligents, l'industrie électrique et les réseaux intelligents. Donc, nous, ce qu'on aide, c'est la mise en commun des expertises et des ressources. On fait affaire avec des petites, des moyennes et des grandes entreprises. On fait affaire avec des établissements de recherche, des chercheurs, des professeurs, des étudiants de maîtrise, doctorat, etc. Donc, on est facilement capable de vous mettre en contact avec ces gens-là et ça donne de la valeur à votre projet. Maintenant, je vais passer la parole à Antoine. Et ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Je peux aussi introduire et présenter Jalon. Donc Jalon, c'est un organisme, un OBNL, dont le rôle est de provoquer et d'accompagner l'innovation, mais aussi les changements de pratique sur vraiment les sujets de mobilité durable. Et quand je parle de mobilité durable, je parle à la fois de la mobilité des personnes et puis la mobilité des marchandises. Et je dirais, si je devais schématiser notre offre de service ou notre accompagnement, on peut s'appuyer sur la roue qui est en dessous, qui illustre finalement 4 grandes étapes d'accompagnement de Jalon. Il y a la première, c'est comprendre, donc aider à la compréhension des enjeux, à la compréhension des problématiques liées à la mobilité dans les villes ou les différents territoires. Et puis une fois qu'on a compris l'enjeu, c'est essayer de trouver, identifier les solutions. Donc Jalon ne crée pas les solutions, par contre Jalon mobilise, et c'est le deuxième verbe, mobilise les parties prenantes. Donc ça soit des PME, comme là dans le cadre de l'appel à projet, des plus grandes entreprises, des partenaires publics, académiques. Et donc mobiliser toutes les parties prenantes et puis les solutions pour répondre aux problématiques et puis ensuite attaquer la troisième étape qui est donc de tester, d'appliquer ces solutions, mettre en place des expérimentations, des démonstrations ou des vitrines comme on parle aujourd'hui, mesurer les effets, analyser la performance pour ensuite, si tout va bien, proposer de déployer tout ça et de permettre de s'étendre sur un nombre de clients plus important, de territoires plus importants. Globalement, dans le TRL, Jalon intervient plutôt sur les étapes, on va dire, finales, 6, 7, 8, c'est-à-dire vraiment quand l'innovation est mature et qu'il s'agit de la mettre en marché, de faire une première application, une première commercialisation, de trouver un premier client.
Et c'est là où c'est intéressant par rapport à l'appel à projet, c'est que l'appel à projet nécessite un partenaire public, que ce soit une ville, que ce soit un opérateur de transport public. Et c'est là où on peut aider à faire des matchs. Bon, même si là, le délai est très court jusqu'au 3 février, mais il y a déjà eu cet appel à projet l'année dernière, il y en aura peut-être d'autres dans d'autres contextes. Donc, c'est pour ça que ça reste important d'avoir ces discussions-là. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait le Je te tour? redonne la parole. Merci. Donc, moi, je voulais parler 2 minutes de IVO. Il existe aussi IVO que vous connaissez peut-être, donc ils sont situés à Longueuil. Et IVO existe depuis quelques années et puis ils aident vraiment beaucoup à répondre aux enjeux des villes, leurs membres, à les aider à déployer une mobilité plus durable. Ils vont qualifier des solutions, des entreprises, souvent c'est des startups. Ils vont aider à monter des projets pilotes. Donc, IVO se situe plus dans l'aide et l'accompagnement aux villes de petite et moyenne taille au Québec. Benoît Balmana ne pouvait pas être ici aujourd'hui, malheureusement. Alors, c'est pour ça que je prends la parole en son nom. Nous allons maintenant passer à un projet concret. C'est comme le principal de notre présentation aujourd'hui. Madame Sabine Lenevanou va nous parler de son expérience passée. Donc, avec la ville de l'Assomption, et on vous donne la parole, Sabine. Merci Hélène. Donc bonjour à tous. En effet, nous, on a donc répondu l'année dernière à l'appel à projet de mobilité. Et donc, nous avons eu la joie d'être acceptés. Donc, en effet, c'est tout un processus dont a parlé Hélène qui est assez rigoureux et qui prend malgré tout assez de temps. Qui, en effet, très rigoureux. Il faut le préparer à l'avance parce qu'en effet, les durées de réponse sont assez courtes. Hein. Le délai pour répondre est assez court entre le moment où le projet est publié et la date de remise. Donc, nous, le projet que l'on a présenté l'année dernière, c'était donc le GB Cargo. C'est donc un véhicule à 3 roues, à position debout, qui permet de transporter une charge. Donc, nous, c'est vraiment un élargissement de gamme de notre entreprise, parce que nous avons déjà le GB qui est un véhicule à 2 roues, à position debout, mais qui est vraiment pour du déplacement unipersonnel et qui est toujours à viser des villes ou des organisations publiques et privées. Donc, c'est donc un véhicule connecté c'est vraiment la vitrine technologique, hein, c'est vraiment la suite de notre R&D et nous l'avons présenté en collaboration et avec l'aide d'IVEO pour une de ces villes partenaires et qui est déjà, je dirais, un de nos clients pour notre GB de roue, ce qui permettait d'avoir déjà pu discuter avec eux à l'avance de l'intérêt de ce type de produit, de solution et qui permet vraiment de s'intégrer dans je dirais, dans les flottes municipales pour le transport de charge. Donc, avec des impacts intéressants, aussi bien au niveau de l'amélioration du développement, de la productivité, de la diminution des coûts reliés à la mobilité, de la sécurité. Donc, c'est ça. Si tu peux, Hélène, changer de slide. Donc, les bénéfices du projet, bien sûr, ils sont à la fois pour nous en tant qu'entrepreneurs, ils sont aussi intéressants au niveau je dirais, de nos partenaires des villes. Donc, c'est surtout de permettre justement de mieux comprendre, même si on l'a déjà développé en collaboration avec nos partenaires municipaux, c'est vraiment de mieux comprendre les habitudes du projet, donc de pouvoir faire les derniers ajustements, tout le fine-tuning, pouvoir aussi trouver d'autres applications auxquelles on n'aurait pas pensé à première vue. Ensuite, ça va être aussi de déterminer toutes les caisses de transport qui vont être intéressantes parce que c'est bien de proposer un gabarit lambda de base pour débuter, mais l'intérêt est aussi de pouvoir proposer des choses qui vont être vraiment adaptées aux usages de nos clients. Ce qui est vraiment très important, je dirais, en plus du financement et de ça, c'est de pouvoir vraiment permettre une vitrine technologique et qui va faire une démonstration, non pas simplement de la solution, mais des avantages, des bénéfices apportés aux clients et surtout de pouvoir permettre à des clients potentiels de voir notre solution vraiment
en utilisation concrète. Et ça, c'est vraiment un plus qui nous est donné. Donc, tout le monde est gagnant dans ce type d'appel à projet. Et bien sûr, ben là, l'intérêt, c'est d'avoir une évolution au niveau des transports et ça participe, je dirais, à de meilleurs outils. Comme ce sont des véhicules connectés reliés à une plateforme de gestion de flotte, l'intérêt, c'est aussi de savoir quels sont les déplacements qui sont faits, d'apporter de la data à la municipalité et vraiment de rationaliser tous les actifs de mobilité de la ville. Pour la prochaine slide. Donc, bien sûr, l'intérêt, c'est ça, c'est d'être à l'intérieur de notre écosystème, de se faire connaître. Moi, je trouve qu'il est important d'être déjà en relation avec les organisations comme Innover, comme Jalon, comme IVEO, préalablement à nos demandes de projets, parce que c'est sûr que si ces organisations ne nous connaissent pas, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de nous aider et de nous aider à créer le partenariat avec la ville partenaire. Donc ça, c'est important. Il faut profiter parce que même si c'est assez tendance maintenant, l'électrification des transports, malgré tout, ce n'est pas encore quelque chose qui est très répandu. Donc, il faut pouvoir profiter des investissements publics, que ce soit pour nous, mais aussi beaucoup pour nos partenaires, pour les villes ou les organisations. Ça permet de pouvoir justement faire la démonstration de nos mobilités durables, donc d'avoir une solution alternative et de comprendre quels sont les avantages qu'elles apportent. C'est important de pouvoir les tester. Et donc là, c'est vraiment c'est ça, faire du projet un clair démonstrateur des opportunités d'optimisation et de rationalisation des déplacements. Il y a réellement des choses à faire. Donc, c'est vraiment malgré tout un changement de mentalité, de façon de faire, de façon d'envisager la mobilité, d'envisager aussi, là, dans le cas du cargo, un transport de charge. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir faire la démonstration et d'avoir des vitrines technologiques qui vont le démontrer. Et bien sûr, ça répond aux besoins des villes qui ont, eux, toujours besoin aussi de rationaliser leurs actifs, la productivité, la facilité, le bien-être au travail des employés. Donc, en effet, la chose par contre que je voulais dire par rapport à ce programme, c'est qu'en effet, le financement est très intéressant. Il y a énormément d'avantages, aussi bien pour nous que pour nos partenaires villes. Par contre, il ne faut pas le demander quand on a besoin d'argent de façon urgente, parce que l'année dernière, de la même façon, ça a été déposé au début février. Par contre, la réponse a été obtenue quand même. Il y a eu la Covid au milieu tout de même. Ouais. Et ça a été obtenu vraiment en novembre. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut, je dirais, il ne faut pas attendre après ça. C'est une excellente aide. Il faut la demander quand on est prêt, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour proposer cette demande. Puis, il faut que ce soit comme… On est quand même dans une vitrine, donc on est… je dirais, c'est quand même quelque chose qui est assez abouti. Donc, je dirais, c'est quand même assez long à demander. Il faut en effet faire un Gantt, donc il faut quand même être assez organisé et articulé dans sa demande. Puis, c'est quand même une demande qui prend du temps. Mais par contre, elle apporte beaucoup de bénéfices. Donc, voilà. Merci. Donc, c'est quand même, moi, je trouve un avantage qui est très intéressant. Donc, on l'a demandé l'année dernière, puis on fait un autre projet de vitrine pour cette année aussi, pour un autre projet. Donc, merci beaucoup et j'ai été heureuse de pouvoir partager cette expérience. Oui, merci beaucoup. C'est toujours intéressant les expériences des entrepreneurs qui font eux-mêmes la demande parce que ça nous aide à démystifier justement. C'est pas si compliqué, ça arrive, c'est possible, ça se fait. Il y a des gens qui bénéficient de ces fonds-là. Moi, je voulais revenir, je voulais vous remercier tous les deux, Antoine et Sabine, mais je voulais surtout aussi revenir en résumé le programme. Si on regarde ça à 10 000 pieds d'altitude, on demande un nombre minimum de partenaires industriels, minimum 1, au moins un partenaire industriel, au moins une ville. La contribution du MEI en pourcentage des coûts peut aller jusqu'à 50% des dépenses admissibles. On demande une contribution industrielle minimale à 25% des coûts de projet. Contribution publique maximale, elle, peut aller jusqu'à 75% des coûts du projet. Durée maximale de projet de 18 mois et une valeur maximale de la contribution du ministère de 350 000 par entreprise. C'est certain qu'on demande qu'il y ait une présence de partenaires industriels basés au Québec, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de partenaires étrangers, mais ça prend au moins une entreprise qui soit basée au Québec.
Voilà pour le résumé. On va passer à la période de questions. Je vais enlever, je partage présentement mon écran. Je vais arrêter de partager et je vais regarder les questions. Ah, voilà. OK, on les voit quand même. On commence tout de suite avec une question de Cécile Lecoq. Comment les villes et les sociétés de transport peuvent-elles indiquer leur intérêt à participer à ce projet? Alors, est-ce que les villes et les sociétés de transport doivent indiquer leur intérêt au ministère, à nous, aux compagnies qui accompagnent? Alors, moi, ma réponse, ce serait communiquer avec les organismes d'accompagnement, entre autres, parce que ces organismes rejoignent un bassin de PME. Alors, vous pouvez communiquer avec Innover, Propulsion, Jalon, IVO et également avec le ministère, car il y a des personnes au ministère qui s'occupent plus spécifiquement de ce programme et elles sont avec nous aujourd'hui, donc c'est facile. Il y a une adresse courriel, je pourrais vous la fournir en fin de présentation. Et donc, c'est facile de communiquer soit avec le ministère ou soit avec les 4 organismes de financement. J'espère que ça répond. Peut-être que la ville aussi souhaite dire vous avez un besoin X, Y, Z. Bien, si vous êtes une ville de petite et de moyenne taille, je vous invite à contacter les gens d'IVO. Je peux vous mettre en relation avec eux si nécessaire. Et par la suite, vous allez être capable d'écrire votre besoin, d'écrire votre projet et IVO va pouvoir vous mailler avec des sociétés pertinentes. Je ne sais pas si Antoine, tu aurais quelque chose à ajouter. Peut-être juste sur le format, si je ne dis pas de bêtises, l'expression d'intérêt des villes ou des sociétés de transport peut passer d'abord par une lettre d'intention à joindre à la candidature, au dossier. Tout à fait. Donc voilà, je ne sais pas si la question, le comment était sur le format ou le processus, mais si c'est sur le format, une lettre d'intention répond à la demande. Excellent. Donc, dans le cadre de la demande, il s'agit d'une lettre d'intention. Mais si vous souhaitez indiquer votre intérêt et vous n'avez pas de partenaire, à ce moment-là, vous devez communiquer avec soit Jalon, soit IVO, soit Propulsion, soit nous, ou encore communiquer directement avec le ministère qui va nous relayer le tout, qui va nous demander si on peut vous aider à trouver un partenaire pour votre besoin. Bon, je vois que les questions sont assez tranquilles. OK. Moi, j'en aurais des questions. Souvent, les gens vont me poser une question, c'est ça prend combien de temps typiquement si je dépose le 3 février? Quand est-ce que je peux m'attendre à avoir une réponse si je dépose le 3 février? Je ne sais pas si les gens du ministère sont présents aujourd'hui. Je vais regarder dans la salle. Je vois que Samuel Morissette est là. Est-ce que vous voulez que je lui donne une autorisation de parole? Avec plaisir, si Samuel pourrait répondre. Si je dépose mon projet le 3 février, quand pourrais-je m'attendre à avoir une réponse? Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, bonjour Samuel, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour la présentation. En fait, on a des sommes à engager cette année pour cet appel-là. Donc, les projets qui vont être retenus suite à l'appel, on va devoir signer les conventions d'aide financière au mois de mars. Donc, il pourra en avoir d'autres qui vont être signés dans les semaines suivant le mois de mars, mais normalement, les projets qui sont prêts à démarrer, qui sont conformes, qui sont retenus pour financement, les bénéficiaires vont recevoir des réponses là, avant le 31 mars, puis ça va devoir être signé avant le 31 mars. Si votre projet doit démarrer un petit peu plus tard, c'est possible aussi de conclure l'aide financière pour le projet dans les semaines suivantes. Là. Mais normalement, tout le monde va être avisé de la décision du ministère au plus tard en avril. Là, concernant les délais là, pour JB puis de Mme Lenevano, c'était des enjeux particuliers en lien avec ce projet-là. Donc, on est bien désolé là, que
L'octroi a seulement eu lieu en novembre, là, mais la majorité de nos projets l'année passée ont démarré au mois de mars. Là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir fait cette précision, d'avoir apporté cette précision. Donc, nous, on a accompagné plusieurs demandeurs, typiquement dans des projets de R&D collaborative et parfois, on demande des fonds au niveau provincial, on demande des fonds au niveau fédéral en même temps. Alors, des fois, avoir tous les partenaires autour de la même table, créer un contrat légal où est-ce que toutes les parties sont respectées, ça peut occasionner des délais, mais ça vaut la peine considérant qu'on parle bien de subventions. Et c'est un excellent effet de levier pour le futur de votre entreprise. Alors, on ne parle pas d'investissement de capital de risque ici, mais il s'agit bien d'une subvention. Donc, vous n'avez pas besoin de rembourser, mais ça vous donne un élan pour que votre projet ait du succès et démontrer aussi ce succès, parce qu'il y a quand même une très belle visibilité au niveau de ces projets de démonstration-là. Donc, pour moi, l'aspect marketing n'est pas à négliger, là. Il y a vraiment une belle visibilité de votre projet au niveau concret. C'est bien de parler à vos clients quand vous êtes capable d'illustrer des projets concrets. Donc, de passer du laboratoire à la situation concrète, ce programme-là est vraiment adapté pour ça. Donc, en termes de délai, en termes de montant, on a fait le tour. La date de dépôt, c'est au plus tard le 3 février. Est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on aurait… moi, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur je souhaite, moi, participer au programme, mais j'ai un partenaire qui est une entreprise qui vient de l'étranger, qui est une entreprise française. Est-ce que je peux le faire? Alors, dépendamment de votre projet, c'est bien vous qui êtes le chef du projet, l'industriel lead et représentant au Québec. Et si vous avez un partenaire français dans le projet, il n'y a pas de problème. Ça peut augmenter la qualité du projet, mais c'est bien vous qui êtes le leader principal et qui allez recevoir les sommes. Donc, c'est bon, ça fait le tour. Bon, étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions, on va attendre encore quelques minutes. Je pense qu'on vous a bien illustré les avantages du programme. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'y revenir, mais c'est sûr que le fait de, il ne faut pas négliger bénéficier de l'écosystème. Ce projet, oui, va vous apporter des clients, mais des fois peut vous apporter aussi des partenaires, des collaborateurs qui, eux, sont déjà en train de commercialiser des solutions semblables et peuvent vous créer des partenariats avec vous pour, par la suite, commercialiser dans d'autres régions et commercialiser aussi dans d'autres marchés. Donc, ça peut également être avantageux pour ça. Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être d'un projet que tu accompagnes en ce moment? Est-ce que tu pourrais décrire un peu, sans nommer de nom de personne ou ni d'entreprise peut-être, mais dire c'est une start-up dans le style domaine XYZ avec la Ville de Montréal? On a plusieurs projets en tête pour cet appel à projets sur lesquels on accompagne des startups plutôt. Je dirais qu'il y en a, il y a une startup qui est d'ailleurs dans le public qui s'adresse plutôt aux opérateurs de transport public. On a une autre startup qui, elle, est avec une ville, la ville de Montréal. Et puis, ça, c'est peut-être une spécificité. On a aussi une startup qui essaie de travailler avec l'Agence de mobilité durable. Donc, l'Agence de mobilité durable, c'est un organisme parapublic qui gère notamment le stationnement à Montréal, mais qui est, dans le cadre de cet appel à projet, considéré comme un partenaire public. Donc, peut émettre une lettre d'intention comme les autres partenaires publics.
Donc ça, c'est peut-être un point intéressant à avoir en tête. Et puis les points sur lesquels vraiment les PME et les startups travaillent, c'est ce partenariat et la lettre d'intention à obtenir qui est quelque chose d'important dans un délai assez court, c'est-à-dire qu'il faut convaincre ses interlocuteurs. Et puis, dans les autres points, je dirais à mettre en avant précisément dans les dossiers, même si on en a déjà parlé, je pense que le côté innovant, en quoi la proposition, que ce soit un service, un produit, est innovant, différenciant, c'est pas juste on reconduit son activité habituelle, il y a vraiment un côté à démontrer là dans le dossier, et puis avoir quand même un montage financier et un échéancier clair qui démontre que le projet est concret et que, comme disait Sabine, il y a un projet qui est avancé, qui est déjà mûr. Là, je mets quelques zooms sur quelques points, même s'il y a tout à remplir dans le dossier, mais je pense que ces points-là sont importants et sont importants aussi pour le jury qui va étudier les différents dossiers. Tout à fait. Donc, au ministère de l'Économie et de l'Innovation, il y a une équipe qui s'occupe du transport terrestre et de la mobilité durable. Alors, ce sont ces gens-là qui vont s'occuper de recevoir vos demandes et de les analyser et de vous donner les résultats finaux en mars. Alors, nous, pour moi, ça clôt le webinaire. Nous allons continuer d'afficher ces programmes de démonstration sur notre site web, sur nos différents médias sociaux. Après le webinaire qui est enregistré, on va vous envoyer par courriel l'enregistrement. Donc, vous pouvez le réécouter ou vous pouvez le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous allons vous envoyer la présentation ainsi que le guide du demandeur et les formulaires à remplir avec le lien sur le site web du ministère et l'adresse courriel du ministère exactement pour savoir où envoyer vos demandes. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous, quelles que soient vos questions. Alors, toutes les questions sont possibles et admissibles. Il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, je vous remercie à tous de votre participation. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Antoine. Merci, Sabine. Merci, Natacha. Et à bientôt.